Bien, bonjour à tous et bienvenue. Donc, nous allons vous présenter notre dernière note trimestrielle de conjoncture qui porte sur le quatrième trimestre 2020, mais dans lequel on a aussi une vision globale de l'année écoulée. Et donc cette note, elle présente des données pour la région, mais aussi pour chacun des départements. Et puis nous avons réalisé une étude spécifique sur la filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest, qui comprend les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, de façon à donner de premières données sur l'impact de la crise sanitaire sur cette filière importante pour notre région. Donc vous voyez, Lionel, tu dois pouvoir mettre le diaporama. On va partager le diaporama. Voilà, merci. Donc, vous voyez qu'on a intitulé cette note de conjoncture une fin d'année difficile, en particulier en Haute-Garonne. Donc, ça plante déjà le décor. Mais avant de présenter la situation économique en Occitanie, je voudrais revenir sur le contexte dans lequel nous nous situons, en revenant sur les éléments essentiels concernant la situation de notre pays et de nos principaux partenaires économiques. Donc sur cette diapo, on voit le recul de l'activité en France, qui est le premier pays à gauche. Hein. Et les points rouges, ça correspond à la baisse du PIB, donc ça correspond à la baisse du PIB, donc à la baisse de l'activité. Et donc la baisse de l'activité en 2020 en France atteint moins 8,2%. C'est des chiffres tout à fait inédits. Hein. Ça fait 75 ans que l'INSEE existe. Hein. On fête cette année nos 75 ans d'existence et on n'avait jamais vu des chiffres de cette ampleur. Donc vous voyez donc ce point rouge, moins 8,2 pour la France. Ce que l'on voit aussi, c'est que la France se situe à un niveau un peu médian. On fait mieux que l'Espagne. Vous voyez l'Espagne qui est près de moins 11% d'activité. On fait mieux que le Royaume-Uni aussi. Hein. On est à peu près au même niveau que l'Italie, mais la baisse d'activité est beaucoup plus forte en France qu'en Allemagne, aux alentours de moins 5% en Allemagne, et aux États-Unis, baisse d'activité de moins de 4%. Donc une situation un peu médiane en France. Quand on regarde les barres montrent l'impact des différents secteurs sur cette baisse d'activité. Donc ce que l'on voit tout de suite, c'est l'importance des barres oranges. Les barres oranges, elles représentent le commerce, le transport, l'hébergement et la restauration. Et donc, on voit que c'est ce secteur-là qui a été le principal, qui a été l'impact, qui a eu l'impact le plus fort et qui a justifié la baisse de l'activité. C'est particulièrement vrai dans les pays très touristiques. Hein. En Espagne, c'est en Espagne que cette barre est la plus importante. En Italie, mais aussi en France. Ce qu'on peut noter aussi, les barres turquoises correspondent à l'industrie. Hein. Donc, une baisse de l'activité industrielle en France. Mais ce qu'on peut noter, une fois n'est pas coutume, c'est que la baisse de l'activité industrielle en France est moins importante qu'en Allemagne. Et je vous rappelle que l'Allemagne connaît une récession importante, en particulier dans l'industrie automobile. Et donc, la crise impacte l'industrie française, mais moins que chez notre principal partenaire allemand. Sur la diapo suivante, un petit zoom sur l'industrie, justement. Donc sur cette diapositive, ce que l'on voit tout de suite, c'est la courbe rouge avec des losanges rouges. Et cette courbe, elle représente l'évolution de l'activité dans la branche fabrication de matériel de transport. Donc dans cette branche, on a l'aéronautique et l'automobile essentiellement. Donc on revoit très bien l'histoire, hein, avec une mise pratiquement à l'arrêt au premier confinement, puis une reprise au cours de l'année. Et en fin d'année, on voit quand même que cette branche a un niveau d'activité qui reste très en deçà, pratiquement 20 points en deçà de son niveau d'avant-crise.
Pour les autres branches de l'industrie, donc ce sont les autres courbes, on voit deux choses. À la fois que l'impact a été quand même nettement moins important que dans la branche fabrication de matériel de transport. En particulier sur la courbe jaune, c'est les industries agroalimentaires. Donc vous voyez que le premier confinement, il y a un petit impact, mais beaucoup moins fort. Et la deuxième chose que l'on voit sur cette courbe, c'est qu'en fin d'année, les autres branches industrielles ont plus ou moins retrouvé leur niveau d'avant-crise. Donc une situation tout à fait spécifique pour la partie fabrication de matériel de transport. Si maintenant on regarde l'impact de la crise sur les services, dans la diapo suivante, s'il te plaît. Ah pardon, excuse-moi. On voit que la situation est beaucoup plus contrastée. Hein. Donc on a la courbe rouge avec les losanges rouges, c'est le secteur hébergement-restauration. Donc pratiquement une mise à l'arrêt aussi sur le premier confinement. Une très belle remontée à l'été, mais on voit qu'au cœur de l'été, on reste quand même pratiquement 20 points en deçà de l'activité normale. Et puis le deuxième confinement refait chuter très fortement l'activité du fait des fermetures et des restrictions de déplacement. Et puis, on voit qu'en fin d'année, ce secteur hébergement-restauration reste très sinistré et très très loin de son niveau d'avant-crise. Pour les autres secteurs des services, donc des situations assez contrastées. Certains, en particulier, donc ça c'est au niveau France, information communication, c'est la courbe verte, on est même au-dessus du niveau avant crise. Et puis soutien aux entreprises, on a à peu près, c'est la courbe jaune, à peu près au niveau avant crise. Donc une situation très très contrastée sur les services. Donc tout ça montre bien que aujourd'hui c'est vraiment l'évolution de l'épidémie qui conditionne très largement l'évolution de l'économie. Et ce que l'on voit, c'est bien l'impact particulièrement fort de deux secteurs, fabrication de matériel de transport d'une part et hébergement-restauration d'autre part, deux secteurs qui font vraiment partie de l'ADN de notre région. Et donc, on va pouvoir regarder maintenant l'impact et les conséquences de la crise sanitaire sur l'économie régionale. Donc, c'est Lionel Doineau qui reprend la parole. Bonjour à tous. C'est bon, le son est correct? Oui. Vous m'entendez? Très oui. Bien. Merci Madame la directrice. Donc je vais vous présenter en effet la situation en Occitanie, plus particulièrement en Occitanie. Donc on a appelé donc la note de conjoncture du 4e trimestre une fin d'année difficile pour l'emploi. Donc je vous propose qu'on commence par l'emploi. Sur ce graphique, vous avez en rouge la situation de l'emploi en Occitanie et en bleu la situation de l'emploi France entière. Donc depuis 2010 et l'année 2020 elle commence à ce niveau-là. Et donc on voit très clairement l'histoire de la crise, hein, donc avec au premier semestre une très très forte chute de l'emploi. On a perdu 52 000 emplois au cours des 6 premiers mois de l'année. Une reprise au 3e trimestre assez significative, donc ce qu'on a regagné 32 000 emplois. Et puis le 4e trimestre, on est complètement stable, c'est-à-dire qu'on a, je crois, on a perdu 200 salariés, autant dire qu'on est dans l'épaisseur du trait. Donc on a une stabilité globale, ce qui fait qu'on se retrouve à la fin de l'année 2020, donc sur l'ensemble de l'année 2020, avec un déficit de 20 400 emplois perdus au cours de l'année. Donc c'est quand même extrêmement fort pour la région. Hein. À titre de comparaison, je ne sais pas si vous avez un peu les idées en tête, mais en 2019, on avait créé à peu près la région avait créé à peu près 34 000 emplois et et en 2018, c'était de l'ordre de plus de 20 000 emplois également. Voilà, donc on se retrouve ce niveau, ça représente ces 20 000 emplois, ça représente 1% de l'emploi de la région, puisqu'on a un petit peu au-dessus de 2 millions d'emplois salariés dans la région. Donc on se retrouve à 1% en dessous du niveau d'avant-crise.
Donc, comment ça s'est réparti selon les activités? Donc, Caroline Jammet vous a donné déjà un certain nombre d'informations. Vous avez sur ce graphique donc l'évolution du nombre, le nombre d'emplois perdus, enfin l'évolution du nombre d'emplois au cours de l'année 2020. Donc en Occitanie, vous voyez les moins 20 400, et vous avez ensuite les différents secteurs. Donc le secteur le plus important, ça saute aux yeux, donc c'est celui qui est en rose, c'est le tertiaire marchand hors intérim, donc toutes les activités de services marchands. Et au sein de ces activités de service, il y en a une qui ressort tout de suite également, c'est le secteur de l'hébergement-restauration, puisque qui perd presque 9 800 emplois au cours de l'année. Donc, on a 20 000 emplois, grosso modo, sur la région. On en a 18 000 qui sont perdus dans le tertiaire marchand, et on en a quasiment 10 000 rien que dans le secteur de l'hébergement-restauration. Les autres secteurs qui perdent également de l'emploi, donc il y a l'intérim qui perd un peu plus de 5 000 emplois, 5 800 emplois, c'est ça. Et puis, donc l'autre secteur, c'est l'industrie, donc qui perd 3 800 emplois. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est que dans la construction, il y a des créations d'emplois dans la région, puisque donc sur l'ensemble de l'année, on est à bon, je vous retrouverai le chiffre, plus de 1600 emplois. Voilà, excusez-moi, plus de 1600 emplois. Et puis, on a donc les services non marchands, qui créent également de l'emploi, principalement dans les activités de santé et d'action sociale. Bon, sans surprise, donc c'est les activités liées à la santé qui créent un petit peu d'emplois. On est à plus 4500 emplois dans la région sur l'année. Et puis, on peut noter que le commerce résiste également, puisque contrairement à la plupart des autres services, il crée un tout petit peu d'emplois. Donc, on est, je crois, à plus 700 emplois sur l'année. Monsieur Doineau, une précision, s'il vous plaît. Oui. Je peux vous interrompre un instant. Là, sur ce graphique, on voit donc très nettement donc les 20 400 que vous évoquiez tout à l'heure. Ensuite, par exemple, pour la ligne du tertiaire marchand hors intérim, on est à combien d'emplois perdus? Parce que là, on pourrait penser que c'est dans les 18 000, mais en fait... C'est ça, on est à moins 18 000, exactement. Moins 18 000. Et dans ces 18 000, il y en a 9 800 qui sont rien que dans l'hébergement et restauration. Ah, d'accord, ok. Voilà. En fait, c'est un sous-secteur. Donc, c'est en gros, on a plus de la moitié des pertes d'emplois dans les services marchands, dans le tertiaire marchand, c'est l'hébergement et restauration. D'accord. Et l'intérim, ensuite, vous ferez peut-être un point spécifique pour l'aéronautique, je suppose? Oui, on va faire un point sur je vous propose de dérouler la présentation, et puis si vous avez des questions, surtout notez-les, et puis on y reviendra sans souci. Mais peut-être que je vais répondre à certaines de vos questions au cours de la présentation. L'intérim, justement, parlons-en. Donc là, vous avez l'évolution donc de l'intérim, de l'emploi intérimaire, donc avec les mêmes codes couleurs, donc en rouge l'Occitanie et en bleu France métropolitaine. On peut voir que les évolutions sont quasiment identiques, quasiment. Donc, je vous refais également un petit peu l'histoire de 2020. Donc, très très forte chute historique de l'emploi intérimaire dans la région au premier trimestre. Je crois qu'on a perdu de l'ordre de 25 000 emplois. Et puis ensuite, au deuxième trimestre et au troisième trimestre, on remonte, mais on reste à un niveau qui reste inférieur au niveau antérieur à la crise. Et le quatrième trimestre, donc c'est là, on a une très légère augmentation, c'est cette petite courbe-là. C'est 1200 intérimaires, 2,4% d'augmentation au quatrième trimestre. Ça concerne sur ce trimestre, donc les secteurs, ça a plutôt bien repris dans la construction, donc plus 4,3%. Dans le tertiaire également, plus 2,5%. Mais par contre, dans l'industrie, ça a complètement stagné. Il n'y a pas eu d'augmentation d'emplois intérimaires dans l'industrie, contrairement au niveau national où il y a quand même une reprise dans l'industrie.
Donc là, c'est une spécificité régionale du fait que l'intérim reprend plutôt un peu moins bien qu'au niveau national en fin d'année, en particulier dans l'industrie. Et donc, le deuxième message, c'est qu'on se retrouve avec un niveau par rapport à avant-crise, donc cet écart-là, qui est inférieur donc de 10,4%. Hein. Donc, on est à moins 10% par rapport à ce qu'on avait en nombre d'intérimaires par rapport à ce qu'on avait avant la crise. Et c'est un niveau qui est quand même cet écart est 2 fois plus important qu'au niveau national. Au niveau national, on est arrivé à moins 5%, alors qu'au niveau de la région, on est à moins 10%. Peut-être aussi un petit historique sur les principaux secteurs. Donc là, vous avez l'évolution de l'emploi dans les 4 principaux secteurs. Donc la construction en vert, donc pareil sur une série un petit peu longue pour recontextualiser un petit peu. Donc l'année 2020 est là. Donc en vert, ce qu'on voit, c'est que la construction a repris tout au long, il y a eu une très légère diminution au premier semestre, mais ensuite ça a repris et ça a même repris plus largement, donc puisqu'on est en fin d'année 2020 à plus de 2,2% par rapport à fin 2019. Hein, donc on a une augmentation de l'emploi dans la construction. En fait, la construction a été assez peu affectée par les mesures de confinement, les restrictions sanitaires. Et ce qu'on note également, c'est qu'il y a une forte dynamisme, il y a un fort dynamisme dans le second œuvre. Hein, par rapport, donc les constructions neuves, elles diminuent, mais par contre tout ce qui est rénovation, etc., là il y a une forte augmentation de l'activité. Ensuite, dans les services non marchands, donc le tertiaire non marchand, c'est la courbe jaune. Donc un petit peu la même dynamique avec une diminution au premier semestre, mais ensuite une reprise pour se retrouver à un niveau supérieur, légèrement supérieur, mais on va dire au moins de plus 0,6% par rapport à l'année 2019. Donc là, c'est notamment lié à la dynamique des activités liées à la santé et à l'action sociale. À l'inverse, donc dans l'industrie, la courbe bleue, on a une décroissance qui est régulière tout au long de l'année. Hein, et on se retrouve à moins 1,7% sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019. Et ça concerne, ce qu'on peut noter, c'est que ça concerne tous les secteurs industriels quasiment, à l'exception de l'agroalimentaire qui se maintient, on va dire, qui reste stable. Et la dernière courbe, c'est les services marchands, donc hors intérim. Cette fois-ci, là, par contre, donc on a eu une très forte diminution au premier semestre, une légère reprise au troisième trimestre, mais encore une diminution au quatrième trimestre. Et donc là, on reste vraiment dans une dynamique baissière. Et donc avec au final sur l'ensemble de l'année à moins 2% par rapport à 2019. Voilà pour les secteurs. Ensuite, le titre s'appelait donc année difficile, en particulier en Haute-Garonne. Là, sur ce graphique, on vous a donné l'évolution de l'emploi donc au quatrième trimestre en jaune, en pourcentage, dans tous les départements de la région, et également donc les un peu plus foncés, vous avez la moyenne française de la France et la moyenne de la région. Donc en jaune, vous avez le quatrième trimestre et en orange, vous avez l'ensemble de l'année 2020. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'est la Haute-Garonne qui est clairement la plus touchée au quatrième trimestre, avec une baisse de moins 0,9% de l'emploi. Ça représente donc 5 400 emplois perdus rien qu'au quatrième trimestre. Les autres départements qui diminuent, dont l'emploi baisse, c'est le Lot et le Gers. Voilà. Donc avec des baisses qui sont un petit peu moins importantes. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les 10 autres départements de la région ont une augmentation de l'emploi au quatrième trimestre. Donc ces 10 départements sont sur une dynamique, on va dire, plutôt positive. Et si on regarde sur l'ensemble de l'année, ce qu'on voit, ce qui saute un peu aux yeux, donc c'est l'évolution très négative dans les Hautes-Pyrénées, à moins 3,7%. Le deuxième département qui est le plus touché, c'est le Lot, à moins 2,4%.
Et la Haute-Garonne, le troisième département, qui est le plus touché sur l'ensemble de l'année, moins 1,6%. Mais il faut bien voir que ce moins 1,6%, du fait de la taille du département, ça représente 10 000 emplois, 10 100 emplois exactement. Donc ça représente la moitié des pertes de l'emploi de la région au cours de l'année 2020. Voilà pourquoi on a mis un petit peu l'accent, on a mis l'accent sur la Haute-Garonne parce que c'est un département qui reste particulièrement touché en fin d'année et qui pèse lourd justement dans la baisse de l'emploi régional sur la crise. Voilà. Un autre indicateur, c'est le volume de travail rémunéré, justement en tout cas dans la région. C'est le nombre d'heures rémunérées par les entreprises. Donc c'est un indicateur qui peut être intéressant parce que dans le contexte de la crise, parce que pendant la crise, il y a eu un recours très important à l'activité partielle, au dispositif d'activité partielle. Et donc dans ce dispositif-là, les salariés restent en emploi, donc on ne voit pas de diminution du nombre d'employés quand ils sont en activité partielle, ils restent en emploi. Mais par contre, ils n'ont plus d'activité réelle puisqu'ils travaillent plus, et ils sont plus rémunérés par l'entreprise, ils bénéficient d'une allocation. Et donc dans cet indicateur, du volume de travail rémunéré, lorsque les personnes qui sont en activité partielle, on voit qu'ils ne sont plus en travail rémunéré. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? L'autre intérêt, c'est que cet indicateur, on l'a par mois et on l'a également de façon plus précoce que l'emploi, puisque là, sur la carte, vous avez l'évolution de l'emploi, du volume de travail rémunéré en février 2021. Donc, on est déjà sur 2021, on a déjà dépassé l'année 2020. Donc, l'évolution régionale, je vous ai mis les 4 principaux chiffres de l'année. Donc en novembre, on était à moins 10% avec le reconfinement, ce qui est un niveau supérieur au troisième trimestre, parce qu'au troisième trimestre, on était à moins 5%. Au niveau Occitanie et au niveau France. Donc le reconfinement en novembre a doublé la baisse. En décembre, avec le déconfinement, donc il y a une reprise, mais qui reste, on voit qu'on reste à un niveau inférieur à ce qui était avant crise. Donc on reste à un niveau de moins 7% par rapport à décembre 2019. Et en janvier et février, on est sur sur le même plateau, avec donc une évolution du travail rémunéré qui baisse de moins 6 à moins 7%. Voilà, on a un maintien de la baisse, du déficit d'activité par rapport à avant crise. Et ce qu'on peut voir sur la carte, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, c'est qu'il y a des évolutions très contrastées entre les départements. Donc le maximum, c'est en février, en février 2021. Donc on est à moins 11,5 en Midi-Pyrénées. On est à moins 8,1 en Haute-Garonne. Et à l'inverse, par exemple, dans le Tarn, on est à moins 3,2% seulement. Voilà, je pourrais revenir sur cet indicateur si ça vous intéresse dans les discussions. Alors, quelles sont les conséquences en termes de chômage? Donc, le taux de chômage, il s'établit fin 2020 à 9,3%, légèrement en dessous de son niveau de fin 2019 où il était à 9,5%. Bon, pour nous, ça ne me semble pas l'indicateur le plus adapté pour mesurer l'impact de la crise sur le marché du travail, parce que comme au début de la crise, c'est un indicateur qui est impacté par le fait que les gens sont confinés et donc, comme ils sont confinés, ils ne peuvent pas faire de démarche active de recherche d'emploi. Et comme ils ne peuvent pas faire de démarche active de recherche d'emploi, ils ne sont pas comptabilisés comme chômeurs. Donc c'est un indicateur qui est un petit peu faussé par les restrictions sanitaires. Donc sur le graphique, ce que je vous ai mis en illustration, c'est le nombre de demandeurs d'emploi. Donc les demandeurs d'emploi, toutes catégories, A, B, C.
Et donc, on voit au quatrième, toujours les mêmes codes couleurs, rouge Occitanie, bleu France. Et on voit qu'au quatrième trimestre, on a une légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi au niveau de la région comme au niveau métropolitain. Et donc de moins 1,2%. Mais le message principal, c'est qu'on est quand même à un niveau aussi qui reste supérieur par rapport à avant crise. On est à plus 4,6% donc d'augmentation sur un an. Si on se restreint même aux demandeurs d'emploi de catégorie A, donc en recherche d'emploi, voilà, là l'augmentation elle est même du double. On est à plus 7,3%. Et également, ce qu'on peut noter, c'est que c'est la Haute-Garonne, là aussi, qui a l'augmentation la plus importante sur l'année du nombre de demandeurs d'emploi. Donc la Haute-Garonne est particulièrement dans une situation plus difficile, on va dire, et ça concerne également les jeunes dans le département, puisque les jeunes sont particulièrement touchés par la hausse, puisque dans Haute-Garonne, il augmente de 15,7% sur l'année. Passons à la filière aérospatiale. Donc comme l'a dit la directrice, on a réalisé une étude spécifique sur le Grand Sud-Ouest. Donc, c'est les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a suivi l'évolution de l'emploi salarié dans les établissements qui appartenaient à la filière aérospatiale en 2018. Donc, vous voyez justement depuis 2018, tout au long de 2019 et jusqu'au quatrième trimestre 2020, l'évolution de l'emploi de ces établissements. Et donc, ce qu'on observe, c'est que sur l'ensemble de l'année 2020, voilà, ces 4 trimestres-là, on a une baisse de 5,5% des emplois salariés hors intérim, ce qui représente 8 800 salariés en moins. Donc là, ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est qu'en 2019, il y avait eu 5500 emplois qui avaient été créés. Et en 2018, c'est pas sur le graphique, mais donc il y en avait 4600 qui avaient été créés. Donc il y avait en grosso modo au cours des deux dernières années 10 000 emplois créés. Donc là, on a quasiment éliminé les créations des 2 dernières années dans la filière. C'est surtout la chaîne d'approvisionnement qui supporte cette baisse. Les grands donneurs d'ordre, les grands constructeurs ont un emploi salarié hors intérim qui se maintient. Et ce sont également les PME qui sont les plus touchés, puisque dans les PME, la baisse est de moins 9,8%, enfin on peut dire quasiment 10% de baisse de l'emploi en 2020. Sur ce graphique, vous avez l'évolution, donc ce moins 5,5% est réparti selon les différents secteurs de la filière. Donc il y a l'industrie, tous les secteurs industriels et le tertiaire. Et donc là vous avez les pourcentages et en barre, c'est le nombre d'emplois perdus. Donc là, vous avez les 8800. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'industrie, qui emploie quand même les 2/3 des salariés de la filière, elle représente à peu près les 2/3 de la baisse des effectifs, puisqu'elle perd 4900 salariés, malgré un pourcentage qui est un petit peu inférieur à l'évolution globale. Et au sein de l'industrie, c'est la métallurgie qui représente la plus grande partie de la baisse, avec une baisse de moins 10,9% des emplois. C'est ce qui représente un petit peu plus de 2100 salariés. Les autres secteurs sont moins touchés, notamment donc la construction aéronautique et spatiale, la maintenance, la fabrication d'autres produits industriels. Et dans le tertiaire, la baisse est de moins 7,9%. Et elle est concentrée pour l'essentiel dans l'ingénierie et autres activités spécialisées scientifiques et techniques, pour être exact, mais bon, on va dire l'ingénierie, où il y a une baisse de moins 10,2%, ce qui représente une perte de 3000 emplois. Par
selon les territoires, selon la localisation. Donc, vous avez le même graphique, mais donc avec la répartition entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on voit que l'Occitanie est à la fois plus touchée, hein, puisque la baisse de l'emploi est de moins 5,7%, contre moins 5,3% en Nouvelle-Aquitaine, et surtout qu'elle représente la plus grande partie des emplois, puisque c'est 6 250 emplois qui sont perdus dans la région Occitanie. Et dans la région Occitanie, c'est la Haute-Garonne qui représente les effectifs les plus importants, hein, avec 4 900 emplois perdus du fait de la concentration des emplois de la filière dans ce département. Si on raisonne en pourcentage, c'est le Lot, hein, qui est ici, qui est le plus touché, avec une baisse de 9,2% des emplois, mais qui représente évidemment un nombre beaucoup moins important de salariés. Voilà les principaux éléments sur la filière. Autre secteur important, c'est le tourisme. Donc, vous avez trois illustrations complémentaires sur le tourisme, hein, sur cette diaporama. Donc, le graphique principal, c'est l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires des entreprises de l'hôtellerie en bleu et de la restauration en jaune, donc des entreprises de l'Occitanie. Le deuxième graphique, en haut à droite, ce sont les nuitées d'hôtels en Occitanie. Donc en bleu, vous avez 2019 et en rouge, vous avez 2020. Et le troisième graphique, c'est la part des salariés en activité partielle dans le secteur de l'hébergement-restauration en 2019, dans la région, au cours de mars à décembre. Voilà. Donc les trois graphiques racontent à peu près la même histoire. Donc sur le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, ce qu'on voit, c'est que je reviens pas sur le début de l'année, hein, donc on a eu une très forte chute, à partir de mars. Ensuite la reprise de l'été, et donc sur la fin d'année, ce qui ne nous concerne plus directement, ce qu'on voit, c'est que il y a eu une baisse dès le mois de septembre, ensuite en octobre. Et donc en octobre, on est déjà à moins 38% dans l'hôtellerie. Moins 38%, c'est là, dans l'hôtellerie, par rapport à octobre 2019. Et on est à moins 19% dans la restauration. Et ensuite, avec le reconfinement, évidemment, ça chute fortement en novembre. Donc on passe à moins 74% là et moins 66% là. Et en décembre, il y a le déconfinement, mais le maintien des restrictions, notamment en ce qui concerne les activités liées dans les stations de sport d'hiver, font que l'augmentation est quand même très réduite. Et donc on reste à moins 63% dans l'hôtellerie et à moins 59%, quasiment moins 60% pour la restauration. Donc, pour les nuitées d'hôtel, donc on voit la même chose avec la diminution, donc avec un mois de juillet et août qui est un petit peu moins catastrophique que ce qu'on pouvait s'attendre. Et puis dès octobre, septembre déjà c'est pas très bon, et dès octobre on a une forte baisse. Le creux est atteint en novembre, et en décembre on a une légère reprise, mais qui reste quand même faible. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que sur le quatrième trimestre, on est globalement sur une diminution de 54% de la fréquentation hôtelière dans la région par rapport à 2019. Ce qu'on peut noter sur les hôtels spécifiquement, c'est que ce sont les hôtels de haut de gamme qui sont plus touchés que ceux de gamme intermédiaire, puisque les hôtels qui sont classés 3 étoiles et au-dessus ont une fréquentation qui diminue de moins 57%, alors que les autres hôtels ne diminuent que de 50%. Et l'activité partielle,
simplement pour vous montrer que on a c'est un petit peu la même vision, mais en miroir évidemment, et qu'à partir du mois d'octobre, repart dès octobre, puisqu'elle concerne 17% des salariés en octobre, et puis en novembre et décembre, on a une proportion à peu près similaire de plus de 50%, de l'ordre de 55% des salariés du secteur qui sont en activité partielle. Dernier point, c'est les créations d'entreprises. Donc, toujours avec ces mêmes codes couleurs. Donc, en bleu, la France et en rouge, l'Occitanie. Donc, ce qu'on observe, c'est que au 4e trimestre, on a une légère diminution du nombre de créations d'entreprises, donc qui diminue de 2%, mais que globalement, sur l'ensemble de l'année, si on regarde ce point-là par rapport à la situation qui était au 4e trimestre 2019, on a une augmentation de 15,9% des créations d'entreprises. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce sont surtout des micro-entreprises, cette augmentation, et que les entreprises hors micro, justement, ont un nombre de créations plutôt stable sur l'année. Et ce qu'on peut voir en termes d'activité, c'est que ça diminue essentiellement dans ce qu'on appelle les autres activités de service, mais ce qui recouvre donc en grande partie les activités culturelles et sportives, où là on a une baisse de moins 8%, mais que les créations, elles augmentent dans tous les autres secteurs d'activité. Et notamment, là, on en a mis un petit peu en évidence, c'est le secteur du transport entreposage, qui augmente de 74%. Donc en lien notamment avec le développement de l'achat par Internet et des services de livraison à domicile. Voilà le panorama de la région. Merci Lionel. Donc je vais reprendre la parole en conclusion. Donc